Est-ce que je donne vie aux pensées qui passent? Pour moi, il y a le choix. C'est-à-dire, elles passent de toute façon. Mais est-ce que je leur accorde du crédit? Est-ce que je leur donne vie? Comment ça se passe quand il y a une pensée qui passe? Ce matin, je vais partir d'un exemple personnel plutôt que de faire de la théorie éthérée. Je me réveille et je venais de rêver de mon ex avec sa nouvelle meuf. Le truc toujours super agréable. En plus, je conduisais une voiture qui... je trouvais pas le frein, ça marchait pas, ça fonçait dans tous les sens. Je me suis retrouvée sur un terre-plein, j'avais peur, enfin... Voilà. Donc je me suis réveillée avec le corps lourd, une ambiance lourde dans la pièce, une pesance. Et puis, immédiatement, maintenant ça devient automatique, de se dire, bon allez hop, il y a une hallucination qui passe, il y a un nuage qui passe, il y a des pensées qui passent, qui disaient même que qu'est-ce qu'ils ont tous, c'est que la joie et l'amour. Avant l'éveil déjà, je trouvais que la vie c'était dur, et puis là c'est pareil, machin, enfin, tout un tas de pensées sur la pièce grise, le corps lourd, voilà, à pester, tout ça. Et là, me rendre compte, à me dire, attends, t'es, là t'es dans une pensée, tu te prends pour une pensée, ça c'est vu, ok, donc retour au corps. Ok, il est comment le corps? Il est dense, il picote, il est lourd, il est comment? Donc vraiment explorer l'énergie du corps. Voilà, explorer sa densité, sa présence. Et laisser même fondre ça avec la couette, le matelas. Voilà quoi. Vraiment revenir à ce qui est véritablement présent en fait. Où est le corps? Où est le corps? Et ce qui permet de dissocier le fait que la pensée n'est pas là, il n'y a que le corps. Il n'y a que le corps et la présence. Le reste, c'est de la fiction intégrée à l'intérieur de soi. Et là, tu as le choix. Là, tu as le choix. Il y a, depuis un endroit précis, tu as le choix. Est-ce que j'accorde du crédit à cette pensée, à cette sensation corporelle? Est-ce que c'est vraiment là? Ça s'est présenté. Est-ce que je veux cette option pour ma journée? Est-ce que ça va colorer toute ma journée? Tu sais comment c'est quand tu te réveilles comme ça peut colorer toute ta journée. Donc, est-ce que je veux ça? Donc, tu regardes le truc. Tu dis, ok, c'est là. Du coup, retour à la présence dans la pièce par le corps. Et comment ça s'est passé? J'essaie de trouver les mots. Quelque chose qui était diffus et tout partout. Dans le corps, à l'extérieur du corps, dans la pièce. Enfin, vraiment, quoi. Là, il fait pas beau et tout, là, tu vois. Il faisait ce temps-là tout partout, quoi. Et du coup, c'était même interprété comme étant quelque chose de pas bien, quoi. Et puis, en fait, le fait de voir les contours, c'est-à-dire de plus prendre le camion qui arrive sur l'autoroute en pleine face et de se mettre sur le bord, en fait. Tu t'assois sur la rambarde, sur le bord de l'autoroute et le camion, il est là, hein. Tu le repousses pas, mais tu le regardes passer, en fait. Avec toutes les pubs marquées sur le côté qui s'appellent mon ex, sa nouvelle meuf, gna gna gna, enfin tu sais, tous les blabla, là, les trucs de dualité qui disent l'autre. Et tu regardes passer le camion chargé de plein d'autres et d'ambiance dégueulasse là. Et tu regardes passer ça. Et en fait, c'est ça qui se passe, que ce soit joyeux, pas joyeux, des trucs que t'aimes pas. Tu es au bord de l'autoroute et tu regardes passer des fois une belle Cadillac de collection. Des fois, tu regardes passer un gros camtar pourri avec des pubs dégueux. Et voilà. Et puis, quand tu as l'impression d'être au milieu de l'autoroute, ah non, je ne suis pas l'autoroute qui se prend toutes les bagnoles en pleine face. Donc voilà. Et puis, quand je me suis retrouvée 5 minutes après à boire mon café assise à table, le discernement s'est étendu et j'avais l'impression qu'il y avait au milieu de la pièce comme un petit nuage de dessin animé tout noir avec plein de gros mots dedans là. Et ça faisait 1 m3 et c'était au milieu de la pièce. C'est-à-dire que le truc, il n'était pas déployé, expansé dans tout mon espace intérieur, extérieur et dans mon monde. C'est redevenu un nuage qui passe, une météo qui passe. Et voilà, et je vais redonner sa juste valeur.
quelque chose qui passe, c'est pas moi. Il y a une affaire de frontalité avec ça, c'est-à-dire que regarder les pensées comme des pans d'identification, des petits programmes, des plugs, des habitudes, des automatismes qui surgissent encore et encore et qui vont se présenter jusqu'à la fin de tes jours de façon plus ou moins puissante et suivant les thématiques, c'est plus ou moins cru. Maintenant, il y a des thématiques qui, il y a 2 ans, m'auraient déchiré l'âme et le cœur et les tripes et la rage et tout ce que tu veux. Voilà, aujourd'hui, en fait, ça croire de moins en moins les histoires personnelles, mais quand elles se présentent, elles se présentent. Et là, il se joue un truc de discernement et d'honnêteté. Je répète, discernement et honnêteté. C'est là où il y a un choix. De toute façon, que t'aies réalisé le soi ou pas, spirituel, pas spirituel, tu t'en fous. C'est est-ce que tu accordes du crédit aux pensées à tel point qu'elles deviennent ton monde, qu'elles colorent ta journée, qu'elles créent ton ambiance, la lourdeur de ton corps. Est-ce que tu accordes du pouvoir à ce qui conteste ce qui est? Est-ce que tu accordes du pouvoir à ce qui voudrait que ce soit autrement? C'est pas obligatoire ça. Ça c'est pas obligatoire. Là t'as le choix. Donc c'est tout.